Bienvenue sur le channel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une palette 3 looks festives. On m'a demandé de faire des looks festifs. Alors je me suis dit que quand je vais faire mes palettes 3 looks pendant le mois de décembre, bah, je vais faire des palettes 3 looks festifs. Et aujourd'hui on attaque la Natasha Mini Gold, qui était une des palettes les plus populaires que je vous ai demandé de choisir dans une des dernières vidéos que j'ai faites de haul de palettes au début. À la moitié du mois je crois, quelque chose comme ça. Donc je me suis festivité. Vous allez voir des petits reflets verts ici et là. J'ai décidé de pimper un petit peu l'éclairage. Juste comme ça. Et vous me direz ce que vous en pensez. Et puis... qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais souhaiter la bienvenue à Maria, la nouvelle marraine de cette chaîne. Merci Maria de faire partie de la famille. Merci pour tes messages et merci... Merci pour ton investissement aussi dans la chaîne et merci de sponsoriser et ça me fait vraiment très plaisir de t'avoir parmi nous. Voilà, je suis extrêmement touchée, je ne prends jamais rien pour acquis et quand vous le faites, ça me touche beaucoup. Si ça vous tente de faire comme Maria et sponsoriser la chaîne à partir de 1 $ par mois, je vais vous mettre le petit i qui est juste là et vous pouvez cliquer dessus, ça va vous envoyer chez Patreon. Vous pouvez sponsoriser la chaîne à partir de 1 $ par mois. Si vous ne le faites pas, je vous aime quand même. Chacun fait ce qu'il peut, s'il veut, et tout ce qu'on fait c'est que vous n'avez pas de pub, très peu de pub, une au début et une à la fin, et pas de partenariat sur cette chaîne, c'est ce que j'ai choisi de faire, donc voilà, merci. Nous allons passer au premier tuto. On va demander au téléphone qu'est-ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu veux? Ah, et je vais aussi utiliser la palette Ofra et Ofra, la palette de highlighter, si j'arrive à l'ouvrir. Qui est comme suit et on va essayer ça aujourd'hui. Donc on va faire tourner la roue. C'est très festif des strass, j'aime ça. Ok, je vais appliquer ma pluise ici présente. Est-ce qu'il y a un miroir sur ce truc de Ofra? Ça va être mon miroir de la semaine. Je vais prendre ce pinceau de Make-up Revolution et je vais appliquer ça sur ma paupière. Je vais faire dans l'ordre des choses. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Je vais prendre cette couleur là, je vais la mettre comme couleur de transition. Je vais prendre ce petit pinceau de MAC qui est le 221, c'est ça. Et je vais prendre la couleur kaki, juste ici, mat, et je vais la mettre dans mon cuisse. Ça s'applique comme un charme. Je vais prendre ce pinceau de Sephora et je vais prendre la couleur qui est ici. Puisque je vais aller dans l'ordre le plus possible. Donc j'ai décidé que ce serait elle en premier. C'est de toute beauté. Je reviens dans un tout petit instant. Attention. Alors j'ai mis les strass. Ça m'a pris, allez, trop de temps. Finalement j'ai pris des petits strass de chez AliExpress, comme ça vient en petit sachet, il y a plusieurs tailles à l'intérieur. J'ai acheté plusieurs couleurs et ils sont pas en plastique. Ils sont juste trop super brillants, je sais pas si vous allez voir qui sont très brillants. Du coup je les ai placés comme un liner graphique en fait. Et le meilleur moyen, parce que j'ai essayé 3 moyens, ok, j'ai essayé ce petit outil de nail art. J'ai vu Daisy Perkins utiliser ça, j'en avais un, je me suis dit, tu sais c'est cool. Le seul truc c'est que tu vois pas quand c'est des petites pierres où est-ce que tu le places exactement, donc c'est moyen. J'ai essayé avec ça aussi, un dotting tool de nail art, c'est la même chose, c'est qu'il faut vraiment, étant donné que le bout c'est rond, il faut vraiment que tu attrapes bien la petite pierre et que tu colles un petit peu le haut, mais c'est un peu tricky. Mon meilleur moyen, c'est pas très hygiénique, ok, mais vous allez comprendre. C'est le coton-tige. Je prends le coton-tige, je fais ça, j'attrape ma petite pierre et je peux pinpointer le truc. Je mets bien sûr de la colle à fossile avant, savoir où est-ce que je veux le mettre. Je place la colle à fossile d'abord, je prends ma petite pierre et tic, je le mets sur mon visage. Voilà, c'est super simple. Et j'ai essayé plusieurs autres manières, celui-là ça reste pour moi le plus facile. Voilà. Nous
allons maintenant continuer le teint. J'ai fait déjà mon bronzer et contour avec 3 produits différents, mais c'est dans le détail. Nous allons faire le blush. C'est un blush de Colourpop qui s'appelle Rom-Com. Il y aura un peu de soleil, je pense, et pas de nana. Je vais prendre ceci. C'est un pinceau de Royal & Nickel, le BC101. Oh là là, il y a trop de soleil. Je sais que c'est un gros pinceau pour du blush, vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout. Hein. J'en mets ici. Je vais prendre cette première couleur ici. Vous allez la voir, elle est juste là. Je sais jamais c'est dans quel ordre. À mon avis ça doit être Star Island, mais vous savez que je ne sais jamais. Ok. Waouh, c'est magnifique. Pour le rouge à lèvres, j'ai sorti un rouge à lèvres rose. Jasmine. Je trouve que le rose et le vert ça va bien ensemble. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais moi j'aime beaucoup mettre du rose et du vert. J'aime beaucoup ce rose. C'est beau. Est-ce que vous voyez? Ok, là c'est mieux. Je doute. J'ai du gros doute. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre un rose. Vous pouvez mettre un nude, vous pouvez mettre un rouge. C'est vous. Hein. Vous faites ce que vous voulez. J'aime beaucoup le rose et le vert ensemble. Je trouve que ça fait popper le tout. Et écoutez, c'est festif. C'est festif et c'est ça. Je vous laisse avec ce look. Tu passes au prochain. Vous me direz lequel des 3 vous avez préféré. Attention, 1, 2, 3, c'est parti. Hey, hey. J'ai envie de vous dire que je suis un peu poupouille. Mais c'est pas grave, on continue. J'ai l'impression que la fin de l'année est en train de m'attraper et me mordre les fesses comme ça. C'est pas grave. Il n'y a pas d'excuses. No excuses. Est-ce que j'ai de la régulière entre les dents ou pas? Non, parce qu'on mange la salade maintenant. Alors... j'ai encore mal. Ici. On dirait que j'ai comme... C'est ça. On peut pas faire naturel et festif. On peut faire ou pas? Nous allons voir. Ça va être la surprise. Alors, je prends ma P-Louise. Je vous approche un peu quand même. Je dois vous dire que les strass d'hier, j'avais pas envie de les enlever à la fin de la journée. C'était trop joli. Ça brille, mais ça brille. En plus, c'était des trucs de AliExpress. C'était comme du cristal. Je suis fan. Je suis super fan. Ok. Alors pour moi, naturel, c'est quand même pas plus que 2 eyeshadows. Non, ça peut être plus, mais je veux dire, dans ma tête, de personnes très ouvertes d'esprit. Je vais prendre ce pinceau de Zoeva et je vais prendre la couleur beige qui est juste là et la mettre presque partout. J'essaie de faire un naturel plus naturel que le naturel que j'ai fait dans la palette ELF avec des faux cils et tout gigantesques. Je suis contente que ça vous ait fait rire quand même. J'ai remarqué qu'il y a 2 styles de personnes qui se maquillent. Il y a des gens qui se maquillent comme ça, tout délicatement comme ça. Genre, il y a beaucoup de produits qui arrivent parce que ils s'effleurent le visage. Et il y a des bourrins comme moi, mais j'essaie de changer. Où il y a moi je suis comme ça, genre n'importe quoi. J'ai vu une fille faire... Non, premièrement j'ai vu moi-même en train d'éditer. Je suis en train de me dire, est-ce que t'es en train de te violer les pupilles là? Parce que qu'est-ce qui se passe? Elles t'ont rien fait, sois gentille. Et j'ai vu une fille en train de faire un tuto, puis elle était là, son pinceau il changeait de forme comme ça. J'ai dit, oh non, c'est pas agréable à regarder du tout. Alors je m'excuse. Personne ne m'a rien à dire. C'est juste moi qui ai fait ce constat récemment. Il faut que je sois plus délicate. Parce que mine de rien, ma paupière un jour, elle aussi elle va venir me mordre les fesses. Je vais prendre ce pinceau de Sephora et je vais prendre la couleur.
qu'on n'a pas encore utilisé celle-ci. Et je vais la mettre sur toute ma paupière. Alors, je vais essayer au pinceau, même si Gabrielle a dit d'y aller au doigt. Waouh! Ouais, juste cette couleur est magnifique. Je me suis rendu compte qu'hier j'ai oublié de faire mon coin interne, mettre du mascara. Je sais pas pourquoi, j'étais tellement obnubilée par mes paillettes que j'ai dit arrêter là. Mais c'est un petit peu... ça s'effrite un peu dans la palette, c'est très soft comme fard. Je tiens à vous préciser. C'est beau, tout seul comme ça, c'est magnifique. Pas besoin de plus. Mais je vais ajouter du festif, vous inquiétez pas. J'ai une idée. Un pur plaisir à utiliser. J'adore. Je vais faire mon teint. Je reviens tout de suite avec le reste du look festif. Attention. Voilà, j'ai fait mon bronzer. Et je vais faire mon blush. Je parle comme ça. J'ai oublié de faire mon mascara. Attends, je reviens. Voilà, c'est mieux. Je voulais mettre... Je commence par le highlighter, comme ça je peux en mettre plus. Je vais mettre ce highlighter ici, le deuxième. Et je vais prendre... J'ai lavé quelques pinceaux. Pas tous mes pinceaux, mais quelques pinceaux. Pourquoi? Parce que j'avais plus le temps. Donc je vais prendre celui-ci. De toute beauté. Je suis contente quand même de ne pas avoir dépensé plein prix pour les highlighters parce qu'ils sont énormes à la base. Avoir des mini comme ça, c'est vraiment le top. Je vais mettre ce blush de Colourpop qui s'appelle Kissing a Frog. Et on va essayer de satisfaire l'entier. Je voulais juste vous dire aussi que à l'heure où je vous parle, j'ai appris les nouveautés qui sont... C'est déjà fini hein. Les nouveautés... Pas les nouveautés. Les nouveautés et les deals du Black Friday de Colourpop. Faut que je prépare un budget. C'est Luminous. On aime ça le Luminous. Attention, ajout de la touche festive. Déjà je me mets sur ne plus déranger parce que... Il y a une conversation qui se passe. Colle à fossile. Qu'est-ce que ça va être? Et l'autre? Ici, ici, ici. Je prends ce produit de Colourpop qui s'appelle Prince Edward. Et c'est la première fois que je vais mettre les... Comment ça s'appelle? Luxe Liquid Lip. Nous allons tester ceci. C'est supposé donner un effet un petit peu plus flou. Pas moche. J'aime bien cette couleur. Je vais me faire belle. Je reviens dans un instant. J'enlève ça quoi. Voilà. J'ai juste mis des boucles d'oreilles. Et coiffé mes cheveux. C'est tout. J'espère que ce look vous a plu. Si vous avez pas encore trouvé votre bonheur, il y a encore un troisième look. Je vous laisse avec ça. Vous me direz dans les commentaires lequel a été votre préféré. Attention, c'est parti. 1, 2, 3. Ah! J'ai mis mon habit festif. Cette robe est magnifique. Je la remettrai en barre d'infos si jamais vous ne l'avez pas vue. Je l'ai acheté chez Shein pour beaucoup moins cher que je l'aurais acheté dans un magasin style ASOS. On sait parfois que c'est souvent la même chose. Passons au look 3. Natasha Denona. Qu'est-ce qu'elle va nous donner cette fois-ci? Donc un dernier look festif. Et vous me direz qu'est-ce que vous avez préféré. Je suis toujours en espèce de galère ici. Ici ça va. Ici ça va. Update skin. Je me rends compte que le Bye Bye Blackhead assèche beaucoup ma peau et ça lui fait des boutons. Du coup j'essaie de changer. Je sais c'est contradictoire mais il me semble que ma peau avait l'air plus sèche et du coup elle a fait plus de breakout. Est-ce que c'est possible ou est-ce que je suis en train de raconter des conneries? C'était mon feeling, le feeling de ma peau. Mes boucles d'oreilles rentrent plus dans mon tiroir. Déjà, ça y est. Ok. Mais non, on peut pas faire all matte, il manque une couleur qu'on n'a pas faite. Alors j'improvise. À quoi sert cette roue? Je ne sais pas. À rien du tout.
Parce qu'on n'a pas utilisé cette dernière couleur magnifique là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait pitié, attends. On fait quoi? On va faire une espèce de smoky, je pense. On va essayer de faire un smoky. Ah ouais, ça c'est cool ça. Je pense qu'on peut faire ça avec cette palette. Attention. Rendu à ma 3e semaine de sport. Je viens de faire mon leg day. C'est la première fois que je fais des exercices de jambes avec des poids de 10 livres chacun. Je peux vous dire que j'ai tout donné. Mais j'y suis trempée. Qui explique un peu mon chevetisme. Je suis en train de regarder Dumbo. Je l'ai déjà dit hier, je l'ai pas fini encore. Parce qu'entre hier, le look d'hier et le look de maintenant, j'ai pas regardé Dumbo. Hier soir, on a regardé Atomic Blonde. Je sais pas si vous l'avez vu, ça film avec Charlize Theron. Elle est trop belle cette femme. C'était pas le meilleur film en même temps. En même temps, j'ai pas trop suivi parce que j'étais en train de coudre des boutons sur des trucs pendant tout le film. Je regardais d'un œil distrait. Je vais prendre ce pinceau de Lise Wattier, je pense. Oh là là, il n'y a plus de nom. Et je vais prendre la couleur kaki. Ah ok, non, pas kaki, olive. Elle a dit olive, Gabrielle. Donc olive. Ah. Et je vais la mettre dans mon cuisse. Si j'arrive à arrêter de me gratter. Okay. Je vais essayer de faire ça de façon satisfaisante à regarder. Le fait de ne pas y aller comme un bourrin aussi, ça aide à l'application. Je sais pas pourquoi ça m'a pris tant de temps à me rendre compte, mais bon. Allez, écoute, il est jamais trop tard. Je vais prendre ce pinceau de Colourpop qui s'appelle le E7 et la couleur qu'on n'a jamais utilisée qui est ici. Et je vais la mettre sur toute ma paupière mobile. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Elle donne pas ça du tout dans le pan. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je vais prendre un pinceau plat, un peu plus petit, et je vais prendre la couleur brune et essayer de se moquer avec ça, mais je sais pas si c'est le bon pinceau pour ça. Non, peut-être pas. Ok, attends. Je vais prendre ma 217 parce que je la connais. C'est un léger smokeyage, j'aime vraiment beaucoup. Ça va partir en live bientôt, je le sais, je le sens. Je reviens dans un instant pour faire la suite. Attention! J'ai fait mes cheveux. J'ai mis cette boucle d'oreille que j'avais achetée sur Shein. Je vous avais dit que j'allais vous montrer ce que ça donnait. Je trouve que c'est cool quand t'as une robe qui en jette d'avoir des accessoires qui sont originaux mais qui prennent pas toute la place, tu vois. Donc c'est ça. Je sais pas comment ça va tenir sur mon oreille. Sûrement pas longtemps parce que c'est fait pour les grandes oreilles, je pense. Enfin pour les oreilles plus grandes que la mienne, j'ai l'impression. Je vais la laisser comme ça. Je sais pas si c'est confort ou pas, mais bref. Je vais finir mes yeux avec vous parce que c'est le but de la vidéo. Je vais prendre la couleur olive et je vais smoker le ras de cils. J'avais mis un col noir que j'ai smudgé juste avant. Je vais prendre ma palette de highlighter pour faire mon coin interne avec une des couleurs que peut-être j'utiliserai pas parce que je sais pas, j'aurai pas le temps. Je vais prendre celui-ci. Je pense que j'ai fait un bon choix. Je vais prendre le même pinceau, je vais prendre une couleur un peu plus pâle pour os de sourcil. Ok. Ensuite, je vais prendre un pinceau à highlighter et je vais prendre cette couleur là que je vais mettre comme highlight. Et comme blush, j'ai un blush de ELF. Alors je sais pas s'il va être trop pâle pour moi, je sais pas ce qu'il m'a pris. Ça a l'air pâle, ok. C'est le Primer Infused Blush
Et j'ai pris la couleur Always Cheeky. Je sens que ça bouge. Il y a un petit stopper au fond, mais c'est le haut qui bouge. Ah non, il se voit. Oh, il est beau. Qu'est-ce que j'ai comme option pour rouge à lèvres? J'en ai deux. Un Ultra Glossy Lip et un rouge à lèvres orange. Ce sera pas ça, je pense. Même si c'est mon préféré. Je vais prendre l'Ultra Glossy Lip qui s'appelle Flying Horses. C'était le troisième look festif avec la palette Mini Gold de Natasha Denona et la palette, je ne me rappelle plus le nom, Signature Ofra Glow Palette de Ofra. Dites-moi laquelle des deux vous avez préféré et lequel des looks vous avez préféré. Est-ce que ce sont des palettes que vous songez mettre dans votre panier? Franchement, la palette de Ofra, je suis agréablement surprise. J'aime énormément le qualité-prix. J'aime l'échantillonnage, le fait que ce soit des couleurs qui existent déjà. J'aime la qualité des fards, des highlighters Ofra. Le seul que j'ai pas essayé, c'est le rosé qui est là. Les 4 autres sont juste trop jolis. Bali que j'ai mis au centre est juste magnifique. Donc ça, pour moi, c'est un gros oui, 10 sur 10. Et la palette Natasha Denona, franchement, c'est un 10 sur 10 aussi. J'adore cette palette. On peut faire plein de trucs avec. Ces deux couleurs là sont juste magnifiques. Les mats s'appliquent super bien. Cette couleur là aussi, c'est un espèce de satiné. Je trouve que ça donne une texture différente et on peut s'amuser avec cette palette là. J'ai fait que 3 looks, mais j'aurais pu en faire plusieurs autres. Et j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Si vous aimez les verts et les kakis et les olives, je vous suggère cette palette là. Donc pour moi, ce sont 2 hits. Je suis vraiment super contente. J'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Est-ce que vous allez être là? Si vous pensez être là, je vais vous mettre mon visage ici. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Je vous mets la vidéo d'hier, juste là, si vous ne l'avez pas encore vue. Et je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Merci du fond du cœur d'être là. Et si ça vous tente, vous aussi, de sponsoriser la chaîne à partir de 1 $ par mois, je vous laisse ce petit carré qui va vous envoyer directement chez Patreon. Est-ce que vous allez être là demain? Ok, à demain. Bye.